Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Maître Régaud, nous vous écoutons. Amis de la justice et du fascisme, bonjour. Freunde der Justiz! Und das Faschismus! Allez! De quoi? Arrêtez, ça vous rend nerveux, ça, président. Non, c'est le signe que vous avez fait qui me rend nerveux. Hein, nous sommes en démocratie, président. Ah bon. Justement. De quoi est-ce qu'on accuse-t-on mon client? Oui, je sais. Oui, je sais. Je sais, comme dirait Gabin, que l'extrême droite, ce n'est pas le fascisme. Je le sais. Mais on a quand même le droit d'être fasciste, même si on n'est pas d'extrême droite, merde! C'est vrai quoi, les gens, dès que vous dites « je suis fasciste », vous regardent d'un mauvais œil, alors qu'il suffit de ne pas le dire et personne s'en aperçoit. Il y en a marre, je suis un citoyen comme les autres. Vive la France, vive le Führer! Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que vous croyez, amis de la tolérance? Que nous sommes plus à camp que les autres? C'est faux. C'est faux. Nous sommes aussi énervés que les autres face aux injustices et au laisser-aller, au manque de respect et de responsabilité de nos dirigeants. Savez-vous au moins ce que nous voulons? Eh bien, je vais vous le dire. Une société parfaite! Une société parfaite, amis libéraux, écoutez-moi bien. C'est une société où les chiens font où l'on leur dit de faire. Où il n'y a pas de grève. Où les partis politiques ne viennent pas nous beurrer l'arrêt à la télé. Où les travailleurs immigrés sont là pour travailler et non pas pour se goinfrer de couscous ou de morue. Où le terrorisme doit être interdit. Les riches doivent être contents d'être riches et les pauvres contents d'être pauvres. Où tout le monde doit être uni contre tous les autres. Où l'oncle doit être marié avec la tante. Bref, une société parfaite, c'est une société où l'on ne rit pas bêtement. J'ai été élevé dans une ambiance fasciste, et si je respecte mes parents, c'est grâce à eux. Mais je suis sûr que vous vous demandez comment un nazi peut vivre heureux au milieu de cette pagaille. Eh bien, c'est très simple. Je peux vous dire ce que j'ai fait hier. 5h du matin. Je saute de mon lit en fer où je dors sur des clous. Mon réveil automatique me chante « Ali, allo, allo ». Encore endormi, je salue le portrait du Führer. Allez là. Qui est juste au-dessus de mon lit, avant de me laver les dents, avec une brosse en fer également. 6h. Petit déjeuner composé de saucisses de Francfort, pommes de terre, choucroute, bière à volonté. 7h, j'achète Minute pour me tenir au courant de ce qui se passe chaque minute dans le monde. 8h, j'ai fini la première page
Et je relis Mein Kampf, 9 heures. Je pars déjouer le complot contre mon pays. Et je me rends aujourd'hui à la brasserie munichoise, rue de Verdun. Il fait plus de 5 degrés, j'ai très chaud. Je bois 2 bières. 10 heures. Il fait une chaleur infernale, 7 degrés. Je fais remarquer gentiment au barman qu'il est arabe et que c'est pas une raison pour être aussi lent à me servir une 5e bière. 11 heures. Après avoir entendu dire du mal de la France un peu partout, dans cette brasserie, je pars écœuré. Midi. Je fais quelques courses. 2 kilos de pommes de terre, une boîte de Francfort, 2 kilos de choucroute, 10 litres de bière allemande et une matraque. 1 heure. Mon concierge portugais me dit bonjour. Je lui réponds pas comme d'habitude. Ça sent encore la morue partout dans la cage de l'escalier. 2 heures. Pendant que la choucroute cuit, je bois une bière et je prépare une pétition afin de faire expulser le noir du 6e, ainsi que le concierge portugais et toute sa famille, parce qu'il a fermé la porte de l'entrée de l'immeuble à 10h05 au lieu de 10h. 3 heures. C'est plus de la choucroute, c'est de la bouillie. Tant pis, je bois de la bière en écoutant du Wagner.